le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour ce tirage de mai pour les Sagittaires. Donc nous allons commencer par la météo, l'humeur du mois avec le steampunk le normand. C'est parti pour les Sagittaires pour mai 2023. C'est sorti tout seul. Alors voyons voir. Oh, les poissons. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Ah oui, là, les poissons, c'est aussi symbole d'abondance. Et donc là, on vous dit que ce mois-ci, les Sagittaires, vous aurez de la chance. Vous aurez de l'abondance, donc que ce soit au travail, personnellement, etc. Mais il y aura peut-être un mouvement, en tout cas, qui va se faire avec fluidité. Vous aurez vraiment, si vous voulez agir, etc., ça se fera avec fluidité. Vous ne sentirez même pas des difficultés. Tout vous sourit, les Sagittaires. Alors, par contre, faire attention à suivre votre intuition, à ne pas la bloquer, parce que ça peut-être vous être préjudiciable par la suite. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, en tout cas, la météo vous dit que vous avez l'abondance, donc vous inquiétez pas, foncez. Très bien. Alors, nous allons voir le tirage général avec le tarot persan de Madame Indira. Alors, vu que je suis en apprentissage, je ne connais pas par cœur, je vais utiliser le livret que vous pouvez trouver sur le site de Grimaud Cartomancie. Voilà, si jamais c'est gratuit. Et nous allons voir donc pour ce tirage général pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement? Oh, le cavalier de pique ou le cavalier de cimetière. Si ma mémoire est bonne, oui. Alors, pardon. Vous êtes actuellement dans une situation conflictuelle. Il y a quelqu'un qui vous embête, qui vous enquiquine, qui est peut-être trop autoritaire envers vous, qui est direct et ça peut toucher, on va dire, blesser votre sensibilité. Donc, ça peut être un proche au travail. Mais en tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui, voilà, il prend pas les pincettes, quoi. Il vous dit franchement les choses et des fois, c'est un peu blessant. Donc, essayez de dialoguer avec cette personne, même si c'est un peu difficile, ou surtout évitez-la si vous trouvez que voilà, c'est trop dur, que vous n'y arrivez pas, mais pour vous protéger, soit vous éloigner, soit vous l'affrontez. Il faut vraiment être dans ce sens de penser à vous, protégez-vous, ou si vraiment vous en avez ras-le-bol, parce que voilà, il est trop ferme, il est trop dur, n'hésitez pas à lui dire. Vous avez l'abondance, vous avez de la chance, donc allez-y. Alors, plus tard, dans le futur, donc durant le mois, vous avez la chouette, et il me semble que c'est... Du coup, vous avez l'as de chouette, ou la chouette, pour être un peu plus français.
Donc, ça veut dire qu'elle vous apporte protection et sagesse. Donc voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui est fermé à la discussion. Et vous inquiétez pas, vous êtes protégé pour ça, hein, par ça. Vous avez vraiment une sagesse, une expérience et les échanges vont pouvoir aboutir à des projets. Vous allez régler le problème en tout cas. Ne vous inquiétez pas, tout au long de ce mois de mai, vous allez pouvoir régler le problème, ne vous inquiétez pas. C'est juste que sur le moment, là actuellement, vous ne voyez pas ça comme ça, mais ça va se résoudre dans le mois. Ne vous inquiétez pas les Sagittaires. Ensuite, l'idée du mois. Oh! Ah, alors là, vous avez la roue des poissons. Donc, c'est une arcane majeure dans ce jeu. Donc, vous aurez un changement, vous aurez de la chance. Voilà, ça va s'améliorer. Hein. Vous aurez des opportunités, vous aurez de la réussite, il y aura un accomplissement. Donc, vous inquiétez pas, les Sagittaires. Là, que ce soit le problème avec cette personne, ça va se résoudre et ça va même vous apporter quelque chose de positif au final. Vous allez régler le problème et ça va aller dans le bon sens pour vous. Hein. L'abondance, la chance, ça vous va. Tout va bien. C'est juste que peut-être au début, vous n'allez pas voir ça comme ça, mais vous inquiétez pas, vers la fin du mois, ça va beaucoup s'améliorer, ça va vraiment aller vers le mieux, ne vous inquiétez pas. Continuez comme vous faites, vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, mais voilà, il faut être patient, ça va être tout le long du mois, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Alors, vous allez pouvoir le réaliser grâce aux hirondelles. Donc les hirondelles, c'est vraiment les bonnes nouvelles. Voilà, vous avez justement une surprise. Ça va vous amener à une surprise inattendue. Voilà, vous avez fait des efforts, vous aurez la petite récompense, mais peut-être pas celle que vous pensez. Et ça va être agréable pour vous. Ça va vraiment être un coup de pouce inespéré dans le sens peut-être que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une personne où vous n'osez pas lui parler, en fait elle va venir à vous. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, vous aurez des bonnes nouvelles pour le mois de mai, les Sagittaires, quoi que soit la situation. Et la surprise, oh, le 5 de faucille ou le 5 de carreau. Alors, là, vous aurez des investissements à faire, vous aurez le succès dans les affaires, voilà. Donc tout ça, peut-être que ça peut être personnel, mais que ça peut déborder sur le professionnel ou vice-versa. Mais en tout cas, ça va être bon pour vos affaires. Donc ça se trouve régler des affaires relationnelles ou régler des affaires professionnelles, moi je dirais plus professionnelles du coup. Mais voilà, ça va s'arranger et ça va même vous apporter de la réussite, les Sagittaires. Que demander de plus? Alors, nous allons voir maintenant, avec plus de précision du coup, le tirage professionnel. Voilà, on va peut-être voir si c'est bien là-dedans que ça va s'arranger, que vous aurez vraiment des opportunités plus. C'est parti. Actuellement, vous en êtes les Sagittaires au travail. Oh, le 3 de Pentacle. Donc, le Pentacle, là, c'est les biens matériels, les finances, la terre, l'élémentaire. Et là, on vous dit... vous êtes bien, voilà, oui, c'est vraiment les bonnes ondes. Vous avez des encouragements. Vous sortez de votre zone de confort au travail. Voilà, vous arrivez à innover, à améliorer vos conditions de travail. Mais surtout, c'est grâce à l'esprit d'équipe. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, à proposer votre aide aussi. Hein. Ça peut être, voilà, les autres se sentent un peu débordés et vous avez le temps, aidez-les, parce que ça va renforcer l'esprit d'équipe et ça va vraiment vous allez vous sentir utile et le travail ne sera que plus productif et efficace. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ça va vous mener vers le 6 de coupe. Donc les coupes, hein, c'est l'eau, c'est les émotions, le cœur, les relations. Et du coup, ça va vous amener vers la générosité. Voilà, on va vous donner quelque chose. Vous donnez, vous allez recevoir. Donc forcément, c'est un cercle vertueux. Parce que voilà, vous donnez de votre temps, vous partagez vos connaissances. Et bien les autres, ils vont être ouverts à ça et ils vont vous en donner également. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses au travail, peut-être des techniques plus rapides, des astuces. Et ça va faire vraiment une bonne entente dans l'équipe. Et ça va vraiment créer cet espace de bienveillance et de douceur. Voilà, vous avez vraiment de l'empathie et vraiment ça vous aide dans votre travail. Ça, c'est très bien les Sagittaires. Alors, l'idée du mois. Oh, l'empereur. Vous aurez peut-être, voilà, pour besoin
d'autorité. Vous aurez besoin de concrétiser ces idées que vous avez mis en place, etc., vos techniques, avec un peu plus de réalité, un peu plus de réel. Donc, n'hésitez pas à voir grand, vous aurez la stabilité, la sécurité. Hein, donc, vous pouvez tenter des choses, proposer des nouvelles méthodes, etc. On vous écoutera et ça vous apportera vraiment cette satisfaction et ce pouvoir au final. Vous sentez que vous êtes quand même, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous avez le don de persuasion et ça peut être intéressant pour l'utiliser plus tard ou même encore de maintenant jusqu'à pour plusieurs mois ou etc. En tout cas, vous allez retrouver un talent dont vous ignorez et là, ça va vraiment vous faire plaisir, vous vous sentez valorisé. Pour ça, vous aurez besoin du 10 de coupe. Eh bien, le bonheur, tout simplement. Vous aurez besoin d'optimisme et de joie pour pouvoir vraiment garder cette volonté de vouloir améliorer les choses au travail et de vraiment vous sentir utile, productif, efficace et peut-être obtenir une promotion, par exemple, des vacances, des congés, etc. Mais en tout cas, vous êtes motivé à être heureux au travail. Et ça, c'est très beau parce que des fois, c'est difficile d'être heureux au travail. Hein. Des fois, on a beaucoup de difficultés, l'ambiance n'est pas bonne, etc. Alors que là, non, vous faites tout justement pour être bien dans votre travail parce que vous avez envie d'avoir des bonnes conditions et pouvoir vous épanouir tout simplement. Hein. Et ça, c'est très beau. Alors, la surprise du mois. Oh, la force. Grâce à cette attitude positive et joyeuse, vous allez obtenir la force. Donc, vous savez, c'est une arcane majeure. Hein, et c'est vraiment la force dans tous les sens du terme. Force tranquille, la force de l'esprit. Vous êtes vraiment quelque part, vous êtes fort parce que vous avez les connaissances, vous avez l'expérience et surtout vous y arrivez à les partager, à les transmettre. Et ça, c'est très important parce qu'on vous valorise, on compte sur vous, ça vous fait vraiment un statut de fiabilité et on dit oui, elle sait, elle connaît le métier ou il connaît le métier et vraiment, ça vous positionne vraiment dans quelque chose de puissant. Et que demande le peuple? Donc les Sagittaires, continuez comme ça. Ça vous va très bien. Ensuite, on va voir le tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Alors, que nous dit-on? Question sentimentale. Alors, pour le sentimental, je vais faire les célibataires d'un côté et les couples de l'autre. Hein. Vous inquiétez pas, les deux cas seront faits. Alors, actuellement, vous en êtes pour les célibataires. Oh, ressources. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que vous avez eu des difficultés relationnelles ces temps-ci, c'est vrai, peut-être moins de sociabilité, vous êtes resté chez vous, mais vous inquiétez pas, si vous avez envie, les beaux jours reviennent et que vous ayez envie de revenir, de repartir vers les gens, refaire connaissance, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver, vous avez tous les outils pour le faire. Pour les couples, c'est plutôt ressources dans le sens, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne le voyez pas. Faites attention à ça. Ne pas vous reposer sur vos acquis. Parce que la personne en face de vous, votre partenaire, n'est pas, c'est une personne, c'est un être vivant, il y aura des changements, ça évolue. Donc, n'agissez pas comme si c'était, tout est bon, ok, c'est bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est bon, maintenant, je l'ai, il va pas me quitter. Non, il faut quand même, un couple, c'est de l'attention, c'est de la tendresse, c'est des échanges. Donc, ne délaissez pas votre partenaire. Parce que les ressources vont s'amaigrir, les ressources, on va dire peut-être l'énergie de votre relation. Les ressources de votre relation, si vous les entretenez pas, si vous les faites pas fructifier, et forcément ça va s'éteindre et aller vers le plus bas et vers le mal malheureusement. Donc faites attention à ça les amoureux. Dans le futur, ça va vous mener, transformation personnelle. Pour les célibataires, justement, vous savez ce que vous faites et ça va vous amener vers une quête de votre moi. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir des capacités, des activités que vous aimez et que vous allez vous donner du temps pour vous. Donc, prendre soin de vous. Et ça, c'est très important. Quand on est épanoui, forcément, après, on a plus de facilité à aller vers les autres. Quand on est heureux, on a envie que tout le monde soit heureux. Donc, ça vous crée une ouverture d'esprit. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'être aidé, demandez de l'aide. Allez avec vos amis dans une activité sportive si vous ne le sentez pas d'être tout seul. Mais en tout cas, continuez ce chemin
tester des choses, d'expérimenter pour pouvoir vous découvrir de plus en plus. Ça, c'est très très beau. Pour le couple, c'est transformation personnelle pour moi, c'est pour les amoureuses, c'est bien d'être ensemble, mais il ne faut pas perdre votre personnalité. Faites chacun de votre côté votre jardin secret, cultivez-le, parce que c'est ça qui enrichit aussi votre relation. Si vous faites tout ensemble et que vous pensez tout pareil, au bout d'un moment, la relation va s'essouffler parce que vous n'aurez plus rien à échanger, à partager et à transmettre, ce qui est fort dommage. Donc là, on vous dit, même si votre compagnon, votre compagne n'aime pas telle chose, par exemple, n'aime pas les voitures et ça, c'est pas grave. Continuez à aimer ça, ça vous nourrit. Et donc, quand vous êtes épanoui également, quand vous avez cet épanouissement, que vous sentez bien dans votre peau, eh ben, votre partenaire va le ressentir. Et d'ailleurs, ça va peut-être l'intéresser de vos passions. S'il y a un hobby qui, voilà, vous mettez tout en œuvre, vous êtes vraiment à fond, et bien peut-être que votre partenaire va s'y intéresser. Et vous pourrez ainsi partager votre hobby. Il n'est pas obligé d'être fan comme vous, mais au moins il acceptera votre passion en disant oui, bah voilà, c'est son petit truc, il aime bien, ça déborde pas trop sur notre relation ou quoi que ce soit, ça, voilà, pas dans des budgets non plus faramineux, mais ça vous aidera à vraiment vous garder votre personnalité, votre identité. Voilà, restez authentique. Voilà, c'est ça, restez authentique. L'idée du mois. Oh, pour les célibataires, ça sera donc d'assumer qui vous êtes. Vous avez fait du travail sur vous-même, vous avez fait une grande introspection et n'ayez pas honte. Voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas très glorieuses, rectifiez-la, corrigez-la. C'est normal, on fait tous des erreurs, mais vous n'êtes pas figé. C'est ça qui est bien avec l'humain, c'est qu'il évolue dans le temps. Donc il peut être, voilà, faire des mauvaises actions, mais ensuite se rattraper. Il y a toujours cette rédemption est possible. Donc, surtout, ne soyez pas honteux s'il y a des trucs qui sont gênants, etc. Eh bien, pour l'avenir, faites en sorte que vous ne retombez pas là-dedans. Mais, en tout cas, prenez en main votre destin, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir évoluer. Pour les couples, je dirais prendre des décisions à deux. Voilà, peut-être que vous avez trop tendance à être trop solitaire en disant voilà, je fais ci, je fais ça, et que vous oubliez votre partenaire, parce qu'il y a peut-être des décisions, en fait, non, c'est le couple qui doit décider, pas vous tout seul. Donc attention à ne pas être trop autoritaire, et que les décisions soient partagées, parce que des fois aussi, ça peut, quand on gère tout, quand on a, dans un couple, quand on gère vraiment tout seul, on a une charge mentale très très forte, et l'autre, tranquillou, et vous vous rendez malheureux ou malheureuse. Donc non, partagez les décisions, ça vous fait aussi partager les fardeaux, donc les responsabilités. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes à deux, ce serait logique qu'il y ait quand même un équilibre des forces, parce que sinon c'est pas normal, vous allez trop prendre le contrôle, ça va vous rendre malheureux, ainsi que votre partenaire, et ainsi de suite, ça va pas être bon. Donc attention, partage des responsabilités pour les amoureux. Alors, vous aurez besoin de prendre soin. Pour les célibataires, vous continuez donc du coup à prendre soin de vous et comme ça, vous pouvez prendre soin des autres. Donc, vous avez vraiment cette empathie, cette tendresse que vous avez envie de partager et que ce soit avec vos proches, dans des associations, pour vos animaux, vos plantes, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez cet amour du partage. Vous avez envie de prendre soin des autres, ça vous fait du bien. Ce que vous vous sentez bien, vous avez envie de le partager avec les autres, comme je vous avais dit au début. Pour les amoureux, voilà, attention donc de partager responsabilités et de vous soutenir l'un l'autre, de prendre soin de l'un de l'autre. Donc, faites des activités à deux, un petit repas, un petit film, etc. Mais en tout cas, prenez soin, voilà, l'un de l'autre. Ne le prenez pas pour acquis, qu'on avait dit là au début, parce que c'est vraiment important que l'autre se sente aimer, mais qu'il y ait des preuves. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire oui, c'est bon, il sait, je suis avec. Non, mais des fois, il y a des doutes, il y a toujours des doutes. Il faut toujours rassurer. Non, il faut prouver par des gestes, par des petits voyages, etc. Enfin, vraiment enrichir votre relation vers cette direction, c'est important, les Sagittaires. Alors, la surprise du mois. Oh, l'éveil. Vous allez vous révéler pour les célibataires. Ça y est, vous savez où vous êtes, qui vous êtes. Vous saurez où vous voulez aller et ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Ça, c'est très très bien. Ça va vraiment vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, en tout cas la personne que vous recherchez. En tout cas, depuis longtemps. Pour les couples, ça va être un éveil, peut-être un déclic. Voilà, vous allez en parler, il faudra échanger pour pouvoir rééquilibrer la relation et surtout la renforcer, vraiment l'enrichir. Et ça va vraiment vous faire du bien. Il y aura un petit déclic comme ça, en disant ah bah oui, si on avait fait ça, comme ça. Et peut-être un projet sur le long terme, ça peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Voilà, voir les choses sous un autre angle pour pouvoir répondre aux besoins de votre partenaire au mieux, évidemment. Voilà
les Sagittaires, j'espère que votre tirage vous a plu pour le mois de mai. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.